Merci de m'avoir fait monter aussi rapidement. Bonjour, je peux t'appeler Lorem ou? Très bien, ouais. Bonjour Pierre et bonjour à tous ceux qui suivent le live. Heu, je me présente un petit peu, peut-être, Oui, vas-y, oui, effectivement, les gens ne pour te connaissent pas spécialement. recontextualiser. Je suis, d'origine, chrétienne. Je me suis intéressé à pas mal de religions. Je me suis converti à l'islam. Je me suis intéressé aussi au bouddhisme. Et aujourd'hui, je me définis pas mal comme, déiste, avec un penchant pour, une vision d'un Dieu, plutôt, bienveillant et providentiel. S'il existe, pourquoi, Dieu a créé l'univers et la vie? Alors moi, mes références, sont plus, de la culture pop que, de textes, religieux. Parce que, bien que je sois d'origine, catholique, mes parents m'ont laissé la liberté d'avoir une éducation religieuse ou pas, d'aller au catéchisme ou pas. Dans un premier temps, je n'ai pas voulu, et puis, j'ai fait mon petit parcours de foi, tout seul. Je me suis posé mes questions tout seul et arrivé à l'âge adulte, j'ai eu la démarche, de faire ma profession de foi, avant de me convertir après à l'islam. Donc, pour moi, faisons de l'anthropomorphisme. Dieu est un être humain, il pense comme être un être humain. Je serais Dieu, j'aurais tous les pouvoirs omnipotents possibles, imaginables. Je veux utiliser ces pouvoirs pour créer un univers parfait. Je veux créer des créatures qui vivraient sous ma sous mon pouvoir et je veux créer, une société et quelque chose de parfait. Si je ne leur donne pas la liberté de m'aimer ou de ne pas m'aimer, je pense qu'il y aura une forme d'insatisfaction de ma part. Pour moi, ma création ne serait pas parfaite. De la même façon que si vous êtes, en couple avec quelqu'un, mais que cette personne est obligée de vous aimer, vous pourrez pas. Il y en a qui pourront trouver, une certaine satisfaction à ça, mais au final, ça sera pas un véritable amour. Si la personne vous l'obligez d'une quelconque manière que ce soit à vous aimer ou si, la personne vous aime de façon aveugle, moi je me sentirais mal à l'aise, personnellement. Donc je pense que, pour moi, l'idée d'un Dieu qui va permettre à ses créatures de l'aimer en toute liberté, voire de douter en lui, c'est la meilleure façon de recevoir un amour d'elle, sincère. Si effectivement, il y a autant de raisons de croire en lui que de douter en lui, s'il y en a qui se mettent à croire en lui, on pourra dire que c'est de façon la plus libre possible. Donc ça, c'est voilà, une petite explication que je pourrais, donner si on faisait de l'anthropomorphisme et si on essayait d'un point de vue humain, de savoir pourquoi, Dieu a créé la vie, pourquoi il laisse autant de mal sur terre se faire. Parce que, pour moi, c'est une obligation à la liberté. C'est que s'il y a que du bien, forcément, on serait forcé de croire en lui. S'il y avait pas de raison de douter de lui, on serait forcé de croire en lui. OK. Heu, Ensuite, sur, l'apparition de la vie, alors je sais que pour les athées, je peux comprendre tout à fait cet argument. La création de la vie peut être une statistique dans un univers, infini, logique. C'est, un univers, que la vie se soit développée sur une planète dans un univers infini, statistiquement, oui, c'est il y a de fortes probabilités que ça puisse se passer. Sauf que pour moi, l'univers, il n'y aurait pas la vie sur Terre, dans l'univers, on n'aurait que des planètes, des étoiles qui se baladent dans un univers infini et tout. On ne serait pas là pour se poser la question de est-ce que, Dieu existe ou pas? Et effectivement, là, on pourrait dire: Dieu n'existe pas, il y a un univers et il y a des planètes qui sont créées, bon, voilà. Maintenant, sur une planète, la vie est apparue. Alors peut-être qu'elle est apparue aussi sur d'autres planètes d'une manière qu'on ne connaît pas, mais voilà, sur Terre, elle est apparue.
Alors c'est pas une vie qui est apparue, hein, c'est pas, une dizaine, c'est pas une centaine, c'est pas des milliers, c'est des millions de formes de vie différentes qui sont apparues. OK, disons que c'est statistiquement probable que dans le développement de la vie, dans un univers infini, sur une planète, dans tout l'infini de l'univers, il y ait eu ce développement-là de vie. Mais, l'être humain, c'est quand même, encore, une statistique encore plus réduite. Parce que quand on voit ce que l'être humain est capable de faire de la Terre, en bien ou en mal, par rapport aux autres, formes de vie qui existent sur Terre, il y a pour moi, il y a, c'est là qu'il y a un miracle. C'est que c'est là où l'espèce humaine est quand même, dans l'infini de l'univers. OK, les on peut dire qu'on a de la chance, on peut dire que c'est statistiquement probable, mais vous, athées, ce que vous allez appeler, statistiquement probable, moi, je vais appeler ça un miracle. Parce que sur l'infini, que nous, on ait bénéficié de toutes ces chances dans cet univers infini, de pouvoir nous développer comme on nous l'avait développé, pour moi, c'est un miracle. Alors après, Alors attends, je tu parles beaucoup là, te laisse. est-ce que je peux répondre à certains trucs? Ah, avec plaisir. OK, il y a pas mal de choses qui ont été dites. Ah, j'ai vu que Pierre s'était déconnecté. Est-ce que, attends, je vais en faire remonter, juste, hop. Je pense qu'il y a eu un petit bug. Ah toc. Oui, apparemment, je ne sais pas ce que j'étais trop silencieux. Ah, Je c'est suis possible. trop sage. C'est possible, tu es trop sage. Donc effectivement, il y a beaucoup de choses qui ont, été dites. Donc bon, je vais pas repasser sur, la notion que tu as spécifiée au début par rapport à ce pourquoi est-ce que Dieu nous a créés libres avec le libre arbitre. J'en parle beaucoup sur ma chaîne. Donc si ça intéresse des gens, vous pouvez remonter un peu, mon feed vidéo, j'en parle un petit peu en long et en large et en travers. Donc je vais plus m'intéresser, à reparler de ta question sur, les statistiques et sur, effectivement le fait que la vie dans sa complexité finisse par exister. Donc toi, tu nommes ça un miracle parce que tu vois le travail, on va dire, le processus à son état le plus, entre guillemets, «avancé». C'est-à-dire que là, toi, tu arrives après des milliards et des milliards d'années d'évolution où, en fait, cette complexité réside par, un enchaînement de micro-événements qui font qu'on en arrive là aujourd'hui. Je reparlerai pas encore une fois du jeu de la vie parce que je pense que tu étais là quand j'en parlais, mais cette complexité, à partir d'aléatoire et de chaos, d'un chaos normé par des règles, hein, on s'entend. C'est-à-dire qu'il y a des règles physiques qu'on observe, qui existent dans notre univers observable. Mais en tout cas, quand on joue ces règles sur suffisamment de temps et dans un espace suffisamment grand, et donc là, on parle de l'espace-temps qui probablement, c'est des milliards d'années et des milliards de kilomètres, c'est extrêmement vaste. Donc effectivement, vu que les lois de la physique permettent l'émergence de la vie, alors sur une durée suffisamment longue et sur un espace suffisamment grand, c'est pas du tout miraculeux, c'est même complètement, normal que ça finisse par survenir. Donc ça c'est survenu sur notre planète, au fur et à mesure du temps, une espèce telle que la nôtre s'est développée avec, du coup, la capacité de se poser la question: «Bah tiens, pourquoi est-ce que j'existe?» Donc ça j'en parle, dans une autre vidéo d'ailleurs, que c'est aussi un réflexe évolutionnaire selon moi, de se poser cette question. Mais du coup, effectivement, donc on est des accidents, on va dire statistiques, mais c'est pas des accidents, c'est des probabilités qui pouvaient émerger, en tout cas des événements qui pouvaient émerger avec les lois. Du coup, c'est apparu sur notre planète. Peut-être, et je le pense, que c'est apparu à d'autres endroits de l'univers. J'ai pas de preuve de ça. Donc jusqu'à preuve du contraire, je dis que je le pense. Je le crois, pour le coup, je le crois. Tu crois donc Je le aux crois sans preuve. extraterrestres? De quoi? Tu crois donc aux extraterrestres? Je crois, qu'il existe des formes de vie extraterrestres, mais c'est une croyance personnelle et j'ai pas de propos pour l'étayer. En tout cas, ça me semblerait, étonnant que ce ne soit pas le cas. Mais bref, donc c'est pas, de l'ordre du miracle parce qu'effectivement le fait que la vie apparaisse, ça pouvait exister, donc ça existe parce qu'on est sur un univers suffisamment large. Et donc je vais faire le parallèle, parce que c'est une question qui avait été abordée dans ton live, Pierre, et j'aimais bien, le parallèle avec la bibliothèque de Babel. Non, de Babylone. De Babel ou de Babylone? Vous me corrigerez dans le chat
si je me trompe. Mais du fait que, en gros, on prenne une bibliothèque suffisamment large, donc une bibliothèque même infinie, avec une infinité de rayons, de rangées et une infinité de livres sur ces rayons. Et du coup, dans ces livres, quand tu les ouvres, ils font des centaines de pages. Et chaque livre, en fait, est composé de lettres et de sigles humains aléatoires. Donc c'est parfaitement aléatoire. Ce Ouais, qui fait que si tu je prends connais ce développement. De quoi? Je connais Ouais. ce Donc je vais développement. l'expliciter pour les gens Ouais. du chat. Mais donc si tu prends n'importe quel livre, statistiquement, tu l'ouvres à n'importe quelle page et tu vas trouver une chaîne de... tu vas trouver en fait, pardon, un enchaînement de caractères qui n'ont aucun sens. Mais si tu cherches suffisamment longtemps, donc vraiment très longtemps, peut-être que ça va durer des milliers d'années, tu finiras par trouver une suite de caractères que tu cherches. Par exemple, le récit de ta naissance. Dans la bibliothèque de Babel ou de Babylone, existe le récit de ta naissance. Il est écrit très nettement, lettre par lettre, il est écrit. Et du coup, tu peux le retrouver, et tu peux retrouver le récit enfin, tout Harry Potter, tu peux retrouver l'entièreté de la Bible dans toutes les langues à la suite, parce que c'est sur une durée suffisamment infinie de bouquins, tu finiras par trouver ça. Et alors, le petit fun fact, le petit truc rigolo, parce que ça, c'est l'hypothèse qui est posée de départ. Mais c'est que des gens ont fait un site internet que vous pouvez trouver. Donc, si vous tapez la bibliothèque de Babel, j'ai pas la possibilité de repartager mon écran, je le ferai pour le prochain live, sans doute, ça peut être intéressant. Mais du coup, si tu cherches la bibliothèque de Babel, tu as un site qui simule du coup ça. Qui simule la génération donc suffisamment grande parce que tu es au bout d'un moment limité par nos limitations techniques de nos ordinateurs. Mais tu cherches n'importe quelle suite de caractères, même des très très longues, et tu verras que le site va te retrouver dans cette fameuse bibliothèque parce qu'il a généré préalablement les bouquins. Il va te retrouver dans quelle rangée, sur quel rayon et dans quel tome tu vas trouver la chaîne de caractères que tu recherchais. Donc ça sous-entend que du chaos émerge tout le temps de la cohérence. Tout le temps. Si les règles le permettent. Voilà, je te laisse répondre à ça si tu veux. Alors, ce que tu viens de citer, en fait, à chaque fois, on l'avait fait aussi pour le jeu de la vie. Mais tout ça fonctionne parce que tu as des gens qui ont créé le logiciel, qui ont créé la bibliothèque. Sans les personnes qui ont créé ce logiciel, il n'y aurait pas eu cette possibilité que, de façon aléatoire, même moi j'avais entendu avec toute l'œuvre de Shakespeare apparaisse dans cette suite de caractères aléatoires. Tout livre, tu trouveras n'importe quel livre. On est d'accord, mais voilà, pour tous tes exemples, que ce soit le jeu de la vie ou la bibliothèque de Babel, il a fallu qu'il y ait des ou un créateur pour créer les programmes qui permettraient de générer de façon aléatoire ces choses-là. Et donc, pour moi, ma foi, elle est basée là-dessus. C'est que quand tu regardes l'univers et quand tu regardes la finalité au bout de milliards d'années d'existence et de possibilités, sur des milliards de planètes dans un univers infini, de notre existence, on peut dire, oui, c'est une suite, c'est une suite aléatoire et statistiquement possible. Mais moi, je crois en celui qui a fait que ça soit possible. Et donc c'est là-dessus qu'est basée ma foi. C'est que quand je vois les preuves, pour moi, chez les athées, en fait, il y a souvent une demande de preuve de l'existence de Dieu, de miracles. Attends, Il y en a avant d'aller excuse-moi. sur autre chose, je vais juste répondre à ça, et je crois que Pierre aussi voudrait réagir, je vais juste répondre à ça, j'ai entendu réagir, c'est pour ça Pierre. Juste, je vais... alors, ce que démontre ce point avec la bibliothèque de Babel ou avec le jeu de la vie, c'est pas qu'il n'y a pas de créateur, qu'il n'y a pas de point de départ ou d'instance initiale. Ça démontre juste que du chaos naît de la cohérence, et ça sans volonté préalable. C'est-à-dire que si je génère la bibliothèque de Babel, quand je la génère, je n'ai pas de volonté à voir Shakespeare, toute l'œuvre de Shakespeare être écrite. Je n'ai pas cette volonté-là. Ok, Ça va être la généré. nuance à quelle volonté. Mais voilà, donc c'est important parce que si tu me dis que ça te suffit à dire, ok, il y a une entité qui a créé ce logiciel ou ce jeu de la vie, on s'accorde sur le fait que
peut-être qu'il y a un créateur, mais moi, je ne crois pas qu'il n'ait de volonté et généralement, la thèse qui est portée par des croyants, c'est qu'il existe une volonté à la création. Sauf que, bah, de ce que j'observe de l'univers, ça semble être sans volonté, en tout cas d'apparence. Et deuxième petite chose, oui, sur ces exemples-là, effectivement, il y a besoin d'un créateur initial pour créer la bibliothèque de Babel ou le jeu de la vie. Mais ça ne... Alors ça, on peut le prouver empiriquement que ce créateur existe, parce que je peux trouver le développeur du logiciel ou le chercheur qui a mis en place l'expérience, mais ça ne veut pas dire que cette règle s'applique à l'univers. Ça, c'est une hypothèse purement humaine, parce qu'on a le principe de causalité, on ne connaît que ça, et si on établit ce principe de causalité, on a d'instinct l'envie de l'appliquer à l'univers. Sauf que ça ne démontre pas empiriquement qu'une cause à l'univers existe. Et ça, c'est vraiment le point clé. Vas-y, Pierre, si tu veux compléter aussi. Oui, en fait, l'intégralité, enfin, le fait que du désordre, on peut observer des constructions complexes, c'est quelque chose que tu peux observer dans la vie de tous les jours par toi-même. Tu peux le trouver à petite échelle. Ou si par exemple tu as déjà vu une pièce qui n'a pas été utilisée, voire une maison entière qui n'a pas été utilisée pendant très longtemps, donc la poussière s'accumule, le désordre, ça va être le vent qui va taper contre les murs et qui va faire que petit à petit, bah, les murs s'effritent un petit peu, etc. Et puis quand tu rentres dans cette pièce, simplement la poussière qui s'amasse et qui roule, etc., eh bien, la poussière en elle-même n'a pas de volonté de créer de structure et il n'y a pas une personne derrière qui souhaite que la poussière crée une structure. Et pourtant, on va voir des formes se former. Et avec une structure qui va être la plus cohérente pour conserver sa forme. Et très généralement, d'ailleurs, ça va être sous forme de boule ou de cylindre. Et c'est quelque chose que l'on observe aussi dans la nature. Il y a la caricature de chaque fois qu'on va voir un western, il va y avoir cette boule de paille, d'herbe séchée jaune qui tourne. Ce genre de choses, tu peux le voir absolument partout. C'est pas uniquement dans l'Ouest américain. Et à plus grande échelle, tu peux voir des choses comme les montagnes, les falaises, ce genre de choses. Nous, on va voir ça. Oh là là, c'est complexe. Mais en fait, Les cristaux. pardon? Les cristaux, que moi j'aime bien. Les cristaux, exactement. Et à chaque fois, on voit que tout cela suit les lois de la physique, mais en fait, c'est simplement le désordre qui amène à ça. Il n'y a pas d'ordre lorsque une falaise, par exemple, se crée. C'est uniquement qu'à un moment donné, il y avait la Terre qui était à un certain niveau, et puis à force d'avoir la force de l'océan qui tape contre cette Terre, eh bien petit à petit elle va s'effriter et la mer va continuer à avancer jusqu'à construire, pardon, pas construire, mais jusqu'à ce qu'il y ait une falaise qu'on va dire oh là là qu'est-ce que c'est beau, etc. Et on va avoir l'impression que c'était structuré. Ou comme par exemple tu peux dire que l'immense majorité des cailloux et des rochers n'ont pas de visage humain, mais il arrive parce que justement nous sommes dans une très 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 grande quantité de rochers, eh bien, on va commencer à avoir des visages humains. Par exemple, c'est le cas dans dans L'être ma humain ville cherche de toujours un naissance. sens aux choses. Pardon? L'être humain cherche toujours un sens aux choses. C'est la pensée magique de l'enfant. Voilà, Et exactement. essayer de trouver une cause à ce qui se passe et une explication à ce qui se passe. Voilà, donc C'est juste la pour forme dans les conclure, nuages. Il y a plein de... voilà, dans ma ville de naissance, eh bien, elle est même un petit peu connue pour cela dans une partie de la Bretagne. Eh bien, il y a le visage d'un personnage qu'on appelle le père de la ville. Et effectivement, quand on le regarde, en particulier quand on le voit de la mer, ça ressemble à un homme distingué qui sourit avec une belle coiffure. Mais personne ne l'a taillé. C'est uniquement le vent, les embruns et la pluie qui ont créé cette forme. Parce que, à force d'avoir un très 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 grand nombre de rochers, eh bien, parfois, le désordre va créer quelque chose de spécifique. J'ai bien compris. Donc,
vous, ce que vous appelez le désordre, ce que vous appelez les lois de la physique, moi j'appelle ça Dieu et les lois de Dieu en fait. C'est juste une question de, c'est une question de vocabulaire, de syntaxe. Moi, pour moi, tout ce qui rend en tant que croyant, ce que je regarde, pour moi, c'est des miracles. Quand un athée me demande des preuves de miracles, en fait, j'ai envie de lui dire, mais en fait, on est entouré de miracles. L'apparition de la vie, que un embryon puisse se développer, alors que normalement tout virus, enfin tout corps étranger est combattu ou tue son hôte. Là, le développement de la vie, c'est pour moi un miracle. Euh, et, et c'est ce que je, et c'est là où c'est là où il y a peut-être une opposition, une incompréhension entre athées et croyants. C'est que chez les athées, ils vont dire c'est qu'une suite de d'événements probables qui arrivent à ça. Tandis que chez les croyants, ben, il y a une sorte d'émerveillement qui fait que à un moment donné, on essaye de trouver un sens à ce qui nous paraît si exceptionnel dans cet univers infini. Comment, comment cela peut-il être possible que dans un univers infini, à notre connaissance, donc ce qui est rigolo, c'est que Lorem, tu crois aux extraterrestres sans avoir aucune preuve d'eux, parce que bah, tu y as réfléchi, tu dis que c'est probable que les extraterrestres existent, qu'une vie extraterrestre existe sur une autre planète, mais sans en avoir aucune preuve, puisque la science n'arrive pas à apporter de preuves, et que les explications au fait qu'on n'arrive pas à contacter une vie extraterrestre si elle existait, et alors qu'elle devrait exister probablement, et ils sont un peu inquiétantes. Mm. Mais un Dieu qui aurait volontairement fait en sorte que nous puissions exister. Ah oui, pour moi, je le répète, hein, l'être humain, tu me dirais, il y aurait que des animaux sur Terre, qu'il y aurait que des millions de vies sur Terre qui vivent nous, on peut observer la nature, la forêt, la jungle et tout. Je dirais, ouais, on se pose pas la question de Dieu. On se pose pas la question de Dieu. Effectivement, statistiquement, il y a que sur une planète, dans un univers infini, la vie apparaisse sous la forme de tous les animaux, de toutes les plantes, de tous les poissons qui puissent. Ok, ok, ok. Statistiquement probable. Mais que nous soyons développés, alors, avec avec l'évolution, de façon à penser Dieu, de la façon à penser Dieu, à maîtriser notre environnement, je le répète, hein, excusez-moi, mais pour moi c'est miraculeux, quoi, Ok. et je peux pas me dire simplement que derrière ça, il y a pas une conscience, il y a pas un dessein, il y a pas une volonté qu'on en arrive à ça. Ok, je vais Heu, répondre déjà à tout ça. Euh, donc bon, tu repartais dans ton affirmation initiale en fait, sans avoir tenu en compte ce qu'on t'a expliqué, même si t'as l'air d'avoir compris pour le coup. Mais ah oui, je vous connais depuis longtemps, ouais, ces problématiques, c'est, ces c'est- alors, probabilités. alors c'est-à-dire que quand on te dit que bah, ça pouvait arriver, donc c'est arrivé parce que c'est suffisamment large, c'est effectivement pas un événement miraculeux. Par contre, le fait que toi, tu aies besoin au fond de toi, mais c'est de l'ordre du psychologique pour le coup, c'est plus de l'ordre du rationnel ou du factuel, tu as besoin de projeter une espèce d'intentionnalité à ça, pour le coup c'est psychologique, mais c'est pas de l'ordre de la réalité. On ne s'émerveille... Alors, en plus, c'est pas tout à fait vrai de se dire, par exemple, qu'on ne s'émerveillerait pas. En tout cas, à titre personnel, ça serait mon cas. Je trouve que c'est magnifique, la vie sur Terre. Je trouve que c'est super beau, que c'est très bien fait dans l'aboutissement justement de la continuité de ce qu'on pourrait appeler cette espèce d'algorithme universel. Je trouve ça magnifique. Je trouve ça génial que la vie existe et même que l'humanité existe. Mais ça ne sous-entend pas que je ne réfléchis pas à me dire, bah oui, mais ça existe parce que c'est issu d'un long processus extrêmement complexe et que je trouve que ça rajoute encore de la beauté du truc. Euh, mais ça, voilà, ça ne me permet pas d'avoir besoin de créer de l'intentionnalité à la chose. Mais du coup, pour reposer une question,
vu que toi, tu insinues, donc il peut y avoir un créateur initial, à la limite, on pourrait même tomber d'accord là-dessus. On pourrait tomber d'accord sur le fait qu'il y a un créateur initial, moi, je ne lui prête pas de conscience et de volonté, toi, tu lui en prêtes une. Quelle est la preuve? Quelle est la preuve que tu as qu'il y a cette volonté, du coup? Parce que tel qu'on voit l'univers tel qu'il est aujourd'hui, on peut super facilement expliquer le fait que l'humain existe sans y mettre de volonté, justement en remontant juste la chaîne causale. Ouais. Juste une phrase avant de te laisser répondre, Dark. Pour moi, là, tu es à nouveau dans la pétition de principe, c'est-à-dire que tu cherches à prouver ton affirmation en partant du prémisse que ta conclusion est vraie. J'ai un peu de mal avec ton affirmation, Pierre, à comprendre. Ce que ça veut dire, en fait, tu pars du principe que, euh, euh, que tout ce qui existe vient de Dieu. Quand je regarde la complexité du monde et la beauté de la vie, ça montre qu'il y a un Dieu, donc Dieu existe. Alors, mon parcours est un peu plus compliqué que ça pour en arriver à cette conclusion-là. Euh, Moi, j'ai eu une période de ma vie où, adolescent, je me disais, je ne veux pas croire. Donc, je ne suis pas parti sur Dieu existe et j'ai fait aussi des études scientifiques, pas très longues, je l'avoue, mais voilà. Après, psychologiquement, là où je peux rejoindre Lorraine, c'est effectivement sur un besoin psychologique. Tout à l'heure, tu parlais de trouver des formes, trouver un sens à certaines formes qui arrivent de façon aléatoire. En psychologie, oui, essayer de tous les êtres humains cherchent à trouver un sens à des événements aléatoires. C'est comme ça que les arts divinatoires ont pu, avoir un tel essor. Mais alors, excusez-moi, vous allez peut-être trouver que je tourne en rond, mais pourquoi est-ce que nous, êtres humains, sommes dotés de ce besoin psychologique de trouver un sens aux choses? Pourquoi? Bonne question. Alors qu'il y a un million de vies sur Terre, pourquoi les êtres humains, sur les millions de vies, formes de vie qui existent sur Terre, ont développé ce besoin psychologique de trouver un sens aux choses? Donc pour moi, pour moi, c'est un appel. Pour moi, s'il n'y avait pas de sens aux choses, on ne se poserait pas la question. Non. Et c'est ce qui fait notre singularité et le fait que je répète, je pense qu'effectivement, il y a un dessein particulier en ce qui nous concerne, euh, parce que entre toutes les créatures qui existent sur Terre, on est les seuls à avoir ce besoin psychologique de trouver un sens. Je vais répondre à ta question Alors, pour éviter de te laisser faire. Tu voulais répondre, Pierre? oui, mais si tu veux répondre, tu peux répondre en premier. Mais alors, pour moi, il y a quand même quelque chose de problématique, c'est que tu affirmes qu'il n'y a aucune autre espèce vivante qui a ce besoin. De J'affirme pas. fait, J'affirme pas. Je ne sais pas. Et d'accord. c'est c'est l'une de mes bases, les bases de ma foi, c'est Mhm. que je ne sais pas. C'est que D'accord. si je Très bien. savais, ça serait pas de la foi, ça serait de la science et je pourrais le démontrer à n'importe qui par A plus B et il n'y aurait pas de questions à se poser sur l'existence ou pas de Dieu. D'accord. Ma foi est basée sur un inconnu. Même Dieu, moi, en fait, on en parle là, mais plus on essaye de définir Dieu, plus on s'en éloigne. Pour moi, Alors, et Dieu, sa meilleure définition, c'est que Dieu est tout. Donc bien ok. Donc, souvent, on le réduit à... je vais reformuler dans ce cas-là. Euh, 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 on observe que dans le règne animal, on observe ce comportement de besoin d'avoir, de besoin de comprendre. Et on observe même dans le règne animal des formes de comportements qu'on associerait chez l'être humain à de la religion. On observe par exemple que les éléphants vont avoir des rites. Alors les rites funéraires sont bien entendu très connus,
mais les éléphants vont aussi avoir des rites, par exemple, autour de la Lune, où ils vont se regrouper. On observe des comportements pour réussir à comprendre ce qu'il se passe chez beaucoup de mammifères, où si tu as un chien, ou tu as déjà vu un chien, ça, tu peux le voir absolument tous les jours, où le chien qui ne comprend pas ce qui se passe, déjà, ça va le faire réagir, et il va essayer de comprendre, et une fois qu'il a compris, il se calme. Donc, un chien qui aboie, sauf s'il a été maltraité ou qu'il s'ennuie ou ce genre de choses, il n'y a pas de raison qu'il aboie. S'il se met à aboyer, ça veut dire qu'il ne comprend pas ce qui se passe, et une fois qu'il a compris ce qu'il se passe, il n'aboie plus parce qu'il a compris pourquoi la chose se passe, ou en tout cas, il a l'impression d'avoir compris. Donc, le fait d'avoir besoin de trouver une explication, et ensuite, pour les êtres humains, où là, ça devient plus complexe, c'est-à-dire avoir besoin de se dire, il y a une raison pour laquelle je suis là, c'est une raison évolutionnaire dans le sens où c'est ça qui nous permet d'être rassurés parce qu'on comprend, parce que se dire, je suis tout seul dans l'univers et je ne compte pas, parce que je ne suis qu'un petit être humain sur une planète parmi des milliards, des centaines de milliards à travers l'univers, eh bien, c'est extrêmement désagréable au cerveau. Mais ça ne veut pas dire que parce qu'on n'aime pas ça, être rassuré par l'idée qu'il existe une divinité et une raison aux choses est vrai. Mais Oui. pour moi, il y a une nuance entre, excuse-moi Lorem, il y a une nuance entre comprendre et donner du sens. Quand tu peux comprendre, tu peux chercher à comprendre pourquoi, comment les nuages se forment. Et tu vas chercher à comprendre, tu vas essayer de trouver une explication, tu vas émettre des théories et tu vas comprendre la formation des nuages. Mais donner un sens aux choses, c'est totalement différent. Et ça peut être enfantin, ça peut être ridicule, ça peut être de l'ordre de l'imaginaire, ça peut être drôle. Mais le fait de donner un sens aux choses, pour moi, c'est différent de comprendre. Moi, j'étais à l'école. On m'a expliqué la création de l'univers, le Big Bang et tout. Il n'y a pas de souci, je comprends et je fais confiance à la science pour m'expliquer des choses, même si je sais que la science n'explique pas que tout. Par contre, la seule chose, hein, c'est juste, voilà, pour moi, c'est de la sémantique, c'est une différence sémantique. C'est que moi, ce que vous appelez le Big Bang, bah, je vais l'appeler Dieu. Après, je te laisse répondre, Lorem, Ouais. sur ce que Juste, je tu... ne suis pas du tout d'accord sur le fait que c'est une différence sémantique. Je ne suis pas du tout d'accord. Je Est-ce vais... que tu veux répondre à ça, Lorraine? Ouais, non, je vais répondre effectivement, d'une part pour compléter ce que tu as dit et peut-être pour répondre aussi à ce que tu viens de dire. Euh, En fait, effectivement, les êtres vivants veulent survivre. Ça, c'est un peu intrinsèque à leur existence parce que le fait de chercher le meilleur moyen de survivre, c'est ce qui permet de continuer d'exister. Et c'est seulement les êtres vivants qui ont voulu continuer d'exister qui ont continué d'exister. Donc ça, j'enfonce une porte ouverte, mais c'est pour comprendre vraiment le principe évolutionnaire. Le truc, c'est que pour pouvoir continuer d'exister et du coup pour pouvoir survivre, il faut comprendre son environnement. Donc là, on en vient à la question du pourquoi. Et effectivement, beaucoup d'espèces se posent la question de pourquoi. Parfois, elles le font par réflexe parce que du coup, en fait, c'est à force d'échecs et de réussites, de tentatives et d'échecs, que bah, du coup, les espèces adoptent un comportement, on va dire, naturellement pour pouvoir rester dans la survie. Mais il y a d'autres espèces qui, pour continuer à s'adapter à toute forme d'environnement, ont besoin de comprendre toute forme d'environnement. Et donc pour faire ça, on se pose la question de pourquoi. L'humain fait partie de ces espèces-là, de ces mammifères qui ont eu à un moment donné dans leur évolution le déclenchement de cette capacité à se demander pourquoi est-ce que les choses fonctionnent comme ça, etc. Donc cette espèce-là avait cette capacité et en plus avait le bénéfice du pouce opposable et d'autres qualités qui font qu'elle a pu continuer d'exister de façon la plus optimale possible et en fait a énormément au fur et à mesure des générations d'humains développé cette capacité de compréhension. C'est-à-dire que plus on avance, plus on se rend compte avec l'évolution que bah, les êtres humains qui se posent les bonnes questions, qui se posent des questions en fait tout simplement, et du coup les meilleurs au fur et à mesure, bah, du coup continuent à vivre plus longtemps parce que bah, ils appréhendent vachement mieux leur environnement. Donc c'est en ça qu'on est une singularité dans l'échelle du vivant, c'est que nous on a eu la chance dans notre parcours évolutionnaire d'extrapoler au maximum cette capacité-là. Si bien que on arrive à un stade
où en fait, les questions du pourquoi, on en a résolu tellement et qui nous permettent aujourd'hui de vivre dans des situations très confortables, dans des maisons. On a chaud l'hiver, on a plus froid l'été, on peut manger à notre faim très facilement. En fait, on s'est extirpé totalement de la condition de simplement survivre. Maintenant, on arrive à dire: «Bon, on survit de base», on arrive à le faire très facilement. Maintenant, il faut qu'on puisse vivre. Mais on a gardé ce réflexe évolutionnaire qui est en nous de dire: «Bon, bah, on va se poser les questions». Et sauf que, bah, maintenant, on arrive à un stade où les questions qu'on se pose sont de l'ordre, justement, de la philosophie, de la métaphysique, de dire: «Bon, bah, OK, maintenant que j'en suis là, pourquoi est-ce que je vis, mais pourquoi se transforme petit à petit? C'est pourquoi, voilà, j'ai besoin de donner du sens à mon existence?» et cetera. Et c'est important, que l'humain continue à se poser cette question. En fait, c'est une condamnation que l'évolution nous a donnée du pourquoi, parce qu'en fait, la réponse, si tu réponds au pourquoi, d'un point de vue athée en tout cas, bah, c'est qu'il y a pas de il y a pas de réponse à ça, il y a pas de pourquoi. On existe et puis c'est tout, c'est un fait, il y a pas de volonté. Mais si on arrête de se poser la question et qu'on en vient à cette conclusion, pour beaucoup d'êtres vivants, et d'êtres vivants humains du coup, ça serait horrible de se dire ça, de se dire: J'existe pour aucune raison valable». Donc, par chance, dans notre évolution, on continue à trouver d'autres explications, enfin d'autres raisons qui nous permettent de continuer à vivre et de dire: «Bon, bah, voilà, l'existence a du sens et je veux continuer le grand jeu de la vie». Mais il y a beaucoup d'espèces qui se diraient: «Bah, non, ça n'a pas de sens. Si, s'il n'y a pas de volonté, s'il n'y a pas de divin, s'il n'y a pas de trucs comme ça, si je dois arrêter de me poser la question, ça n'a plus de sens». Et donc forcément, les êtres vivants qui ne se posent plus la question parce qu'ils ont déjà résolu et pour qui la résolution à cette question, heu, a des conséquences dramatiques, bah, la sélection naturelle fait que ces êtres vivants ont disparu aussi petit à petit. Donc la question du pourquoi, elle est intrinsèque et en fait, c'est un très, très bon outil évolutionnaire qui nous permet vachement de survivre, dans l'idée. C'était long, j'espère que c'était clair. Ah, c'est très clair. Mais du coup, alors après, c'est sur un autre sujet, mais moi me suis, mais tu viens d'un peu d'y répondre, mais je me suis demandé comment des athées pouvaient vivre euh, sans croire en Dieu, pouvaient traverser des événements aussi dramatiques qu'il y ait sur Terre, la maladie, la souffrance, la mort, et continuer à exister si effectivement il n'y a pas d'eux, il n'y a pas de sens à la vie. Pourquoi continuer à souffrir dans certains cas? Pourquoi effectivement pas partir? Moi, c'est ce qui m'a poussé à croire en Dieu et c'est l'une des forces de ma vie. C'est qu'à un moment donné, je me suis posé ces questions-là et c'était soit j'arrêtais, soit je continuais en croyant effectivement. Alors, pour le coup, c'est vraiment un besoin psychologique et un besoin vital de vivre, et ce qui m'a permis de continuer à vivre, hein. Tu le disais très bien, Lorraine, c'est que si je n'avais pas donné cette réponse à ma vie, qu'il y a un sens à ma vie, qu'il y a une volonté de faire mieux, de faire plus, de faire quelque chose de bien de notre vie, je me serais arrêté de vivre tout simplement. Alors Donc, j'espère pas, sur j'espère pas que non, mais si, 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 mais et après, on connaît un petit peu la pyramide de Maslow. Donc, des personnes qui sont dans le dénuement le plus total peuvent continuer à vivre parce que ils vont d'abord chercher à survivre. Et il y a un besoin vital qui va avant de se poser la question de pourquoi je vis, c'est comment je vais vivre. Et c'est ce qui permet de continuer à vivre. Euh, mais voilà, moi, j'en suis arrivé à ce questionnement-là. Et après, effectivement, peut-être que Dieu n'existe pas. Effectivement, quand on regarde certaines personnes qui disent qu'ils croient en Dieu et comment elles vivent, on peut donner de l'eau au moulin aux athées en disant: ah bah oui, s'il faut vivre comme eux, et s'il faut prêcher quelque chose pour faire le contraire, je vois pas l'intérêt. Mais après, moi, le fait de croire m'a donné une force d'existence et me permet de me lier aux autres et, euh, et, et de mieux vivre avec les autres. Alors après, bon, je suis pas forcément un exemple. On va pas faire de mon cas une généralité, et des fois, je peux aussi me tromper, faire des erreurs
mal me comporter. Mais voilà, c'est la foi en Dieu, moi, m'a donné effectivement une force de vie. Mmh.